Arrivons, on est parti. Il y avait un gars, quand on arrivait à l'autre, là, qu'on appelle. On arrivait à Washington. On me demandait si j'avais des bagages. Mais j'avais pas de bagages, j'avais juste un petit sac. Et du coup, on me demandait des bagages, je comprenais pas. Ah! Alors, regarde ton billet. Je regarde mon billet là, moi. Ah, je comprends rien ici. Moi, je vais commencer comme. Voilà, là, je comprends rien. Et il y avait un vieux derrière, c'est des Camerounais. Vu qu'ils comprenaient bien l'anglais, ils sont une situation en anglais. Moi, je dois vous poser là des questions. Moi, excusez-moi, est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que vous m'aidez? La femme voulait m'aider, mais le dawa, péter les câbles, le vieux a pété les câbles. Faut laisser les petits comme ça, sans les voyous, ils veulent d'aimer l'aventure, tout. Le dawa, on a 12 ans, la maman, ah non, mais c'est ça. Laisse-le, c'est quoi ton problème? Toi, tu es là. Maintenant, le Santo, quand tu passes avec sa femme, il présente le passeport, le gars était là, le policier dit que non. Mais vous avez un problème, tout. Il faut attendre, suivez le gars là aussi, partez tout. On est parti à une station quelque part. Ah, quelle chance. Mais donc, mon problème était vraiment plus grave parce que j'avais plus de papiers que. Ils faisaient déjà un problème de passeport, tout. On arrive là. Au lieu qu'on règle d'abord leur problème, non, on règle d'abord mon problème. Le policier me dit, oh, mais toi tu fais quoi là? Passe, je passe. Et quand je partais, la dame est restée avec son mari, dit que non, tu as vu? Tu voulais pas que je parle m'empêcher le fâcher, pas que je passais mon numéro encore. J'avais la chance, ça, non, je te jure. Je suis passé là, il fallait attendre mon avion, on demandait en vol. Il y avait un gars aussi qui travaillait là avec son board, son gilet, il va s'asseoir à côté de moi. Tu parles français? Oui, je parle français. Non, tu vois le problème. Non, je parle à Pittsburgh, mais malheureusement, mon vol, je comprends pas. C'est mon dernier vol, moi, je comprends pas. Il me dit que non, c'est pas grave. Laisse-moi voir ton truc. Et regarde là, mais c'est non, mais je vais t'expliquer ton billet là, tu dois prendre le vol en haut, c'est pas en bas, tu dois monter. Monter comment? On va te renseigner, tu prends la droite, toi. Ah! Papa, on y va sur je comprends pas. On marche avec le gars là, là. Le gars dit que c'est là-bas. Ah, mais comment ça arrive avec moi? J'arrive chez la dame. Ah, excusez-moi, je comprends pas. Ah, mais regarde, je raconte toi aussi. Mais moi, je comprends le billet, mon boulot, tout ça, mais c'est comme si j'étais. Après, elle m'a dit que non, laisse-moi appeler une personne qui parle bien français. C'est un Congolais aussi, laisse-moi l'appeler. Appelle le gars, 5 kilos. Le gars, je ne le connaissais même pas. Le gars au téléphone dit, non, excusez-moi, monsieur, vous avez un problème? Oui, j'ai un problème. Tu revenais? Non, je reviens du Congo Brazzaville. Oh, tu es du Congo? Mais tu es de la famille? Oh, je suis du Congo Kinshasa. C'est là où on a des trucs. Il arrive, il dit, mais c'est quoi le problème? Je dis, non, je ne comprends pas le billet, est-ce que je peux m'aider? Il a dit, ok, je peux t'aider, mais ton billet, c'est pas ici. Tu dois monter en bas. Monter comment? Oh, on y va. Mais je dis monter, on descend ce moment. Mais on descend, tu dis monter, on descend, on y va. On va prendre les trains pour moi. Dans l'aéroport, des trains. Ah, moi, ça, c'est quel aéroport? Même au Congo, là, c'est pas moi que je vois de l'aéroport des trains comme ça, moi. Je te jure, c'est ça, bienvenue au States. L'aéroport des trains, on prend des trains, on monte, tout. Après, mes déposants, c'est là, ton autre là. Tu as l'autre, tu as ton guichet, tu dois t'asseoir ici, tu attends, on va t'appeler. Tu attends ton groupe, tu veux écouter le nom de ton groupe, après on va t'appeler, tu parles. Le premier jour, arrivé d'abord à l'aéroport de Charles de Gaulle, je me suis perdu un peu. Et je commençais à demander les gens, quoi. Comment je peux du genre m'indiquer, vu que l'aéroport était vraiment grand. Et je savais même pas, quoi. Donc il fallait que je puisse demander des questions aux gens. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que la personne, comme il me voit que je suis un noir, il me passe mon anglais, quoi. Je me suis dit, mais je comprends même pas. Et je suis arrivé maintenant à l'aéroport. Je me suis quand même retrouvé, tu vois. Et dès que j'ai quitté Paris pour arriver aux États-Unis, c'était vraiment drôle parce que le coach est venu me voir, il commence à me parler, il me demande la pointure. Je lui ai dit 48, il me dit 48. Donc, moi-même, je ne savais même pas. Il fallait que mon coéquipier puisse prendre ma chaussure. Genre, regardez, on m'a dit, oh, fortune. C'est vraiment drôle, tu vois. C'est un truc. Ma première journée, quoi. Aux États-Unis, c'était vraiment drôle. Mon premier jour, c'est d'avoir commencé dans l'avion. Quand j'ai quitté l'avion parce qu'on avait fait une escale dans un pays européen, je me rappelle plus du pays, mais dans le pays on parlait anglais. Quand on est arrivé là-bas, j'étais supposé sortir de l'avion et puis aller prendre mon prochain vol. Arrivé à l'aéroport, j'avais le billet, mais je ne savais pas où aller. Mais tout le monde parlait anglais. Donc l'instinct m'a seulement dit de suivre quelqu'un. Donc je suivais seulement la personne qui est descendue du même avion que moi. Je l'ai suivi jusqu'au gate. Je ne savais même pas si c'était mon gate. Je suis seulement entré, j'ai montré mon billet. On m'a dit oui, c'est ton avion. Je suis arrivé. Mais quand je suis arrivé,
aux États-Unis, c'était différent parce que tout le monde parlait anglais, je ne parlais pas anglais. Le premier jour, c'était Dieu. Mais l'avantage, c'est que quand je suis arrivé, quand on est venu me chercher à l'aéroport, le coach était venu avec un Camerounais qui parlait français. C'est l'avantage. Je rêvais toujours de voyager, aller jouer à l'étranger ou encore aller à l'étranger, tu vois, parce que j'ai toujours rêvé de la France le plus. Je n'avais aucune idée que je vais aller en Espagne ou que ce soit. Donc j'ai pris mon vol, toute ma famille était là, mes frères, mes soeurs, mes deux parents et quelques-uns de mes cousins aussi étaient là, présents. Et quelques amis aussi, donc c'était vraiment un truc spécial. Mais le pire, c'est que je réalisais pas, ils étaient là pour moi, mais je réalisais pas combien c'était important dans le temps. Donc j'étais trop illusionné, j'avais l'illusion de partir et de voir à quoi ça ressemble l'Espagne. Donc je prends mon vol, je me suis dit ok, bon, quand c'est ma première fois d'aller hors du pays. Et puis je suis arrivé à Paris, quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, il fallait que je change d'avion pour aller en Espagne. Parce que j'ai pris Air France de Brazza, Espagne, Paris. Et de Paris à Madrid, je vais prendre une autre compagnie qui s'appelle Iberia. C'est une compagnie espagnole. Donc j'arrive en France, moi, oh merde, c'est ça la France, c'est ça Paris et tout. Et puis je sors aussi vraiment, donc je suis vraiment troublé quoi. Je sors, je suis les gens, j'ai suivi tout le monde qui était avec moi qui sortait, je les ai suivis. Alors eux partaient pour leurs bagages. Or moi j'avais pas à prendre mes bagages. Mes bagages étaient checkés directement pour l'Espagne. Donc je les ai suivis jusqu'au bagage, au guet du bagage. Moi j'ai dit, mais ici c'est le bagage, qu'est-ce que je veux faire? Et puis j'ai commencé à demander maintenant aux gens. Désolé madame, mademoiselle et tout ça, je vais aller là, je ne sais pas où aller, je ne sais pas que faire. On m'explique. On essaie de m'expliquer beaucoup de fois, je vais mettre 4 à 5 personnes, mais j'ai toujours pas pu trouver la route. Et quand je sors, moi je croyais que j'étais à Paris déjà parce que l'aéroport c'est tellement grand, il y a beaucoup de bâtiments, il y a des échangeurs et tout ça, tu crois que tu es hors la ville, mais tu es dans l'aéroport. Je sors de Gaulle. Donc, quand j'arrive à Madrid, une autre histoire. Madrid était tellement grand, l'aéroport s'appelle Barajas, c'est à Madrid. J'ai laissé mes bagages. J'ai laissé mes bagages à l'aéroport. Je t'ai déjà perdu. Si je vais prendre mes bagages, je me perds. Je suivais maintenant, parce qu'il y avait une dame, elle parlait pas mal français, pas trop bien, mais tu vois, genre, elle était touriste, mais elle parlait pas mal. Non, elle m'a dit non, tu me suis. Tu as des bagages? Moi, je dis non, j'ai pas de bagages parce que je courais après le temps. Je savais que j'étais en retard. Ouais. Je devais arriver vers 21h, mais je suis sorti de la réception là, à l'aéroport vers 23h30. Donc 2 heures après. Donc, on m'a donné tout ce temps. J'arrive, je cherche partout, je ne le trouve pas. Je cherche partout. Ok, moi je vais l'appeler alors. Quand je cherche à l'appeler, j'avais des francs CFA. J'avais des francs CFA. Là-bas, on utilise l'euro et tout ça, tu vois. Donc c'est des trucs. Donc je réfléchissais, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Que j'aille à la police, que je leur demande d'appeler, j'essaie de marcher. Quand je marchais, je faisais des tours, après à un moment j'ai dit ok, je vais sûrement aller à la police. Je leur dis écoute, je suis perdu et tout ça. Voilà, appelez ce numéro, appelez mon père ou quelque chose comme ça. Dites-lui que voilà, j'ai du mal à me trouver. Et puis j'arrive. Mais Cédric, j'attendais depuis. Tu es bien arrivé, mais c'est pas facile du tout. Il était vraiment content que je suis arrivé. Il m'a dit vraiment, je suis très content, je m'inquiétais, et tout, je parlais avec ton père et tout. Il s'inquiète, on doit l'appeler. Quand on sort de l'aéroport, je regarde Madrid. Oh, content, très content, Madrid. Waouh, il faisait froid. Je suis rentré à la voiture, il faisait froid. J'avais froid. Puis sa femme, au parleur, sa femme me demande Cédric, bonjour Cédric. Quand elle a parlé en français, moi, yes! J'ai sauté de joie. Et puis elle me demande, tu vas manger? Moi, non, j'ai même faim, j'ai très faim. Oh, mais tu as faim, mais lui, il demande si tu avais faim ou pas. J'ai très faim, Dieu que j'ai faim. Et puis il a dit à son mari, dit, oh, tu as faim? Mais je te demandais là-bas. Quand on arrive maintenant à la ville, à Marine, on dit non, ça c'est ta ville. Il me dit, ça c'est ta ville. Oh. Je regarde la ville, j'étais vraiment excité. Il faisait très froid, il y avait du soleil, il y avait du soleil. Mais quand tu sors, il fait très froid. Et après, j'arrive à mon appartement, je croise mes nouveaux coéquipiers et on fait connaissance. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de spécial, je ne peux jamais oublier. C'était un peu chaud, surtout quand on m'a donné le visa et mon passeport. Il a dit tu peux garder ton passeport. Il a pris le passeport, il a pris
bon, c'était comme un chiffon. Il a attaché ça et puis il a pris encore comme une mousse, il a attaché. Et puis il a mis le chassé, il a encore protégé. Il a dit peut-être les cerises. Comme ça. Donc il a mis le passeport dedans, mais là il a laissé un petit espace, quoi. Comme ça au moins, non. C'est-à-dire l'espace là, il a mis les chiffons. Peut-être si la souris est morte, ça ne va pas atteindre le passeport. Ça c'est moi test. Donc il a gardé le passeport juste à ce qu'il arrive à l'aéroport. Maintenant quand on arrive proche de Washington, on doit donner les papiers. Papier pour dire que si tu as les bagages, estime au moins le prix que ça peut faire. Si c'est $100, moi j'avais pas de bagages. Mais moi j'ai mis $100 sur le papier. Parce que je ne connaissais pas. C'est quand même j'ai mis $100 parce que mon voisin avait mis $100 sur le papier. Mon voisin a mis $100. J'ai seulement guetté, moi aussi j'ai mis $100. Je suis passé. Quand j'arrive maintenant dehors, il y avait beaucoup de gens. Maintenant, maman voyait la photo du coach qui devait me récupérer. Alors que sur la photo, il était noir. En réalité, le coach est un peu teint clair. J'ai vu le coach. Il dit non, c'est pas lui. Il est noir. Le gars est noir, lui il est teint clair. Après le coach qui a dit, are you blurry? Il dit yes. Oh, come here, I'm tired. J'ai regardé encore la photo. Après quand le coach blond est arrivé avec lui, il a dit oh, nice to meet you. Après la première question m'a dit bienvenue. Et puis qu'est-ce que tu veux manger? Je m'ai dit McDonald's parce que c'était un truc que je voyais tout le temps. Ouais. Quand j'arrive, on me donne un petit burger, j'ai boudé. J'ai dit non, McDonald's. J'ai fait comme ça. C'est McDonald's. J'ai demandé le gros burger. Donc c'était pratiquement un peu ça mon premier jour aux États-Unis. Après l'avion de Brazzaville à Point-Nord. De Point-Nord, on était arrivé en Éthiopie. Arrivé dans l'avion, il y avait une dame américaine qui était assise à côté de moi comme ça. Donc moi je dormais. J'attendais seulement qu'on puisse arriver à Washington. Elle m'a demandé où est-ce que tu vas? Moi j'ai dit je vais en Pennsylvanie. Elle m'a dit ah ok, moi je suis de Pennsylvanie. J'ai compris ce que vous dites. Et elle voulait un peu continuer la conversation, mais je ne peux pas parler. J'ai seulement compris là où elle me demandait d'aller. Et elle a un peu parlé de choses comme ça. Elle m'a dit qu'elle était de Pennsylvanie aussi, mais j'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Donc je me suis seulement rendormi, j'ai seulement fermé les yeux comme ça. Donc je suis arrivé à l'aéroport, j'ai posé des questions à des gens. Est-ce que vous aussi vous allez à Pittsburgh? Est-ce que vous aussi vous allez en Pennsylvanie? Personne ne m'écoutait. Non, c'est que tu comprends. J'ai fait seulement comme ça. J'ai pris mon avion et je suis arrivé à l'aéroport de Pittsburgh et le gars était venu me chercher. Le plus dur c'était seulement à l'aéroport de l'Éthiopie, là où l'anglais a commencé. Ouais, c'était frustrant. Mais c'était intéressant, les gars.